Plusieurs prêtres peuvent-ils consacrer ensemble la même hostie? Il est évident que oui, tout le monde a assisté à des concélébrations où parfois des centaines de prêtres, comme cela, souvent avec une seule main, consacrent l'Eucharistie, donc dirigés vers l'autel. Tandis qu'un célébrant principal, qui souvent est un évêque, un archevêque, parfois le pape, est au centre de l'autel et impose les deux mains sur l'hostie. Alors on pourrait objecter à cela, mais si 100 prêtres célèbrent la même messe, le même mémorial, et donc le font ce jour-là, est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'il y ait 100 messes différentes, localisées à différents endroits, afin de multiplier la grâce? En fait, il faut se souvenir que le sacrifice du Christ n'a eu lieu qu'une fois, à la croix, et que la messe rend présent cet unique sacrifice. Donc le Christ n'est pas sacrifié de nouveau. Ce qui fait que la valeur, je dirais, méritoire, ce qui apporte la grâce sur terre, c'est l'unique sacrifice du Christ et le Christ vivant actuellement dans la vision béatifique. Donc, je dirais que la concélébration ne pose aucun problème, elle ne diminue pas la grâce, loin de là. Si ce n'est que, évidemment, elle peut diminuer le nombre de messes disponibles pour les fidèles partout dans le département ou dans le monde. Ce qui donne, je dirais, ce qui répand, ce qui ajoute des grâces, je dirais, venant du Christ, c'est la ferveur des fidèles qui sont là. Ça veut dire que parfois, lorsque 1000 fidèles qui sont un peu distraits, qui ne sont pas fervents à la messe, y assistent, eh bien, il y a moins de grâce répandue sur le monde que lorsque 2 fidèles totalement humbles, totalement aimants, assistent de tout leur cœur à ce que Dieu veut dans ce sacrifice. On peut dire que nous ajoutons par notre ferveur ce qui manque au sacrifice du Christ. C'est ce que disait saint Paul. L'avantage de messes concélébrées, lorsqu'elles sont faites de temps en temps, c'est qu'elles montrent l'unité de l'Église autour de ses prêtres, autour de son évêque, avec les fidèles. C'est pourquoi la messe chrismale, par exemple, au moins une fois par an, est concélébrée par tous les prêtres qui sont là, et qui représentent autour de l'évêque le Christ et les apôtres réunis dans une communion.